Mesdames et messieurs, la famille Carotte la cuite. Eh bien, dans le moment où on parlé là, Gary Conny, c'est le passé. Nouveau premier ministre là, Alix Didier Fils-Aimé, déjà installé dans tête pays. Et désormais, nous gagnons un nouveau premier ministre. Jodi à là, après installation, Alix Didier Fils-Aimé, situation continue compliquée. Dans la capitale pays, plusieurs moun perdu la vie dans Solino, environ 10 moun tombé en babal gang. Gagné tout, mesdames et messieurs, dans zone aéroport, en pile coup de balle cap pété, gagné compagnie aérienne yo, compagnie avion yo qui campé vol yo de Haïti vers l'étranger et surtout de l'étranger vers Haïti. Ça veut dire nous retourner dans un pays loc encore. Côté avion pas volé. Plusieurs zones capitale pays en bas d'Ifé, divers sky passé en bas d'Ifé vivent ensemble. Eh bien, gang yo te annoncé, jodi à mesdames et messieurs, yo pral fait des gars. Installation nouveau premier ministre qui mettait en pile chaleur dans capitale pays et surtout nous pral tendre déclaration que monsieur fait. Nous venons avec déclaration ça pour en dans vidéo ça ou pral tande qui déclaration que nouveau PM n'a fait mesdames et messieurs et nous-mêmes nous capables de tirer analyse pas nous parce que nous connaissons nèg yo là yo toujours gen des déclarations qui a fait avant yo installé donc nous pral tande Alix Fils-Aimé qui ça monsieur dit et qui ça déclaré que le pral fait. Bien que nous connaissons chaque nèg yo vini là, yo gon modèle de déclaration mais qui pas jamais respecté. Mais quand même nous pral fort tande. Eh bien mesdames et messieurs, situation gang yo, Jean te annoncé le te prend capital là, en pile dossier, en pile information fait quoi que gang yo te sorti pour Gary Conny. Mais si gang yo te sorti sous l'autre Gary Conny, pour qui ça? Yo pas de prendre direction village d'accueil côté installation t'a fait là pour qui ça ou pas de prendre direction ça au contraire yo te rete bien loin en pile monde dit tout que action gang yo c'est action CPT parce que si gang yo pas prend direction village d'accueil pour craser installation c'est que gang yo travail pour CPT c'est ça en pile monde déclaré mais nous même sur déjà coup de nouvelle n'a prêté focus n'a prêté branché pour porter dernier détail yo ba ou et bien mesdames et messieurs nous charger information mais bien avant nous avancer dans reste détail yo en nous tendez Alix Didier Fils-Aimé qui lui-même installé aujourd'hui en nous tendez nouveau PM non désormais non ça faut que nous commencer à habituer ensemble avec lui parce que c'est nouveau premier ministre d'Haïti en nous tendez Excellence monsieur le président du conseil présidentiel madame messieurs les membres du conseil présidentiel de transition mesdames messieurs les membres du gouvernement sortant mesdames, messieurs, les grands commis de l'État, madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, madame, messieurs les membres du corps diplomatique, monsieur le commandant des forces armées d'Haïti, monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, monsieur le représentant des forces multinationales, mesdames, messieurs, les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, distingués invités, mesdames, messieurs, peuple haïtien, je voudrais adresser tout d'abord mes propos de remerciement aux conseillers présidentiels qui, dans cette conjoncture difficile de la vie nationale, m'ont désigné comme Premier ministre pour diriger l'équipe gouvernementale. Mesdames, Messieurs, les conseillers présidents, je vous assure que j'ai conscience que mon plus grand devoir sera de me hisser à la dimension de cette haute fonction dans un contexte singulier et exceptionnel. Je me montrerai digne de la confiance que vous avez placée en moi. Je prends l'engagement devant vous, membres du Conseil présidentiel, et par devant la nation tout entière, de mettre mon énergie, mes compétences
et mon patriotisme éprouvé au service de la cause nationale dont le sauvetage est le défi. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans une transition à grand chantier. Bien entendu, le premier chantier incontournable et qui conditionne la réussite de la transition est le rétablissement de la sécurité. Sécurité des personnes, sécurité des biens et infrastructures, sécurité alimentaire et liberté de circulation sur tout le territoire national. Dans ce sens, moi j'ai une pensée spéciale pour toute victime mauvais acte, bandit qui continue à simer tristesse et deuil dans la population. Une population qui est victime 2 fois. Ça mourit en bas balle criminelle. Ça blessé. Femme, jeune fille qui est violée et puis qui est obligée de quitter Caillou. Les n'ont pas boulé. Nous pas qu'à faire main jeune sous maman petite qui courit, qui était tout ça yo construit pendant toute la vie. Yo mettait toute force courage dehors et même l'école yo pas qu'à voir petite aujourd'hui. Ça qui passe dans le pays, spécialement dans Solino, Kafoufei, Akaye, dans Ponsondé, à Clester, à tout le reste pays, pas acceptable. Mise en place Conseil national défense et sécurité, qui permettre de nous joindre bon genre et stratégie, qui impliquer toute force sécurité pays en collaboration avec force multinationale. C'est comme ça que nous avons une réponse globale à l'insécurité. Nous avons rappelé tout haïtien à la ronde bade, femme tant que garçon, moun en dedans tant que moun dehors, à moun qui dans business, quel petit, quel gros. Travail gouvernement, c'est organiser élection qui pas contestée. Faut que tout le monde peut coller. Politique d'addition. Nous tous ces haïtiens, c'est nous tous qui vous mettons ensemble. Pas dans le clivage politique, pas dans moun en haut, pas dans moun en bas. Tout le monde a mis main et tout le monde a pris responsabilité dans le pays. Moi-même, c'est dans le chantier ça. C'est ensemble, nous avons privé par le pays, autorité qui a légitimité pour prendre décision. Situation malouk, mais rien, pas impossible. C'est pour ça que je lancé un cri rassemblement pour nous coller les épaules pour succès pour tout le monde dans le pays. Il faut que nous continuions à gagner la foi dans le pays d'Haïti. Ce n'est pas un moment pour nous désespérer. Puis gros dette gouvernement que je pour me diriger envers la population, c'est sécurité avec élection. Je répéter. Si gros dette gouvernement pour me diriger, c'est sécurité, élection. Il est crucial de rappeler que la mission première de tout pouvoir de transition est d'organiser les élections au fin de doter le pays d'autorités politiques légales et légitimes. Mon gouvernement s'engage à garder tout ce qui a été bien fait et améliorer ce qui le mérite. En ce sens, nous devons doter toutes les institutions étatiques appelées à concourir au rétablissement de la sécurité et l'organisation des élections de tous les moyens et de toutes les ressources indispensables à l'accomplissement de leur mission. Aujourd'hui, la croissance négative se renouvelle indéfiniment à cause de nombres incalculables d'entreprises obligées de fermer leurs portes
ou de fonctionner au ralenti. La relance économique est au rang de nos urgences. Les secteurs créateurs de travail dans l'agriculture, le commerce, l'industrie ou les infrastructures doivent trouver soutien actif de l'État. Je m'y efforcerai. Pour y arriver, la sécurité s'avère indispensable. L'accord du 3 avril sera mon guide. Conformément aux prescrits de la Constitution, je m'engage à travailler sans relâche pour l'harmonisation des deux branches de l'exécutif en vue d'une cohésion qui garantira la sécurité vers le chemin des élections. Mon gouvernement aura pour boussole la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Nous travaillerons à la cohésion sociale, condition nécessaire au rétablissement de l'État et à la réalisation d'élections inclusives, transparentes et démocratiques. Telle sera la démarche qui dotera l'État d'autorité constitutionnelle et légitime. J'insiste et je prends l'engagement solennel d'additionner toutes les forces vives de la nation et toutes les classes sociales afin que nous puissions ensemble gagner le pari, remettre notre cher Haïti dans le concert des grandes démocraties. À cet effet, j'appelle tous les fonctionnaires et agents publics, qu'ils soient civils, policiers et militaires, à me fournir leur plein support en ces moments difficiles. La réussite ne peut être que collective. Je compte sur l'engagement et l'implication de tous et de chacun. Enfin, j'invite nos amis et partenaires de la communauté internationale à supporter les appels du Conseil présidentiel et du gouvernement pour une coopération efficace tenant davantage compte de l'urgence sécuritaire et humanitaire. Le peuple haïtien mérite paix, stabilité et développement durable. Chailalou, en nous mette main. En nous les épaules pour l'autre Haïti. Merci. Mesdames et messieurs, faut que nous disions déclaration et pas arrêter là. Gagné président CPTA qui te fait gros déclaration. Et c'est important pour nous tendre déclaration président CPTA qui au même mettez ensemble pour retirer Gary Koni qui ça président CPTA lui-même lui annoncé pendant qu'il installé Alix DJ Fils-Aimé là comme premier ministre. En nous tendez. C'est extrêmement important, mesdames et messieurs, pour nous tendre déclaration monsieur Sayo et après pour nous ouais qui Jean yo même encore yo pral démenti tête yo. En nous tendez, mesdames et messieurs. Mes chers collègues, monsieur le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, monsieur le Président et les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, mesdames et messieurs les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile, monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti et son état-major, monsieur le commandant en chef de la mission de support à la sécurité en Haïti, monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, chers amis de la presse, distingués invités, mes chers compatriotes. Plus de 6 mois se sont écoulés depuis que le Conseil présidentiel de transition a été installé dans ses fonctions, dans un contexte où l'État était menacé d'effondrement et les institutions presque totalement paralysées. Le processus qui avait abouti à cette présidence collégiale, mettant ensemble des personnalités venues d'horizons idéologiques et politiques divers, fut salué en Haïti comme à l'étranger comme l'une des expériences de tolérance et de consensus les plus intéressantes et les plus enrichissantes de l'histoire récente de la politique haïtienne.
Porteur de ce grand désir, manifesté par les principales forces vives de la nation, d'arriver à conjuguer les efforts et les capacités afin de maîtriser et dépasser les grands problèmes auxquels fait face le pays, le Conseil présidentiel de transition a conscience de la grande responsabilité qui lui incombe de faire aboutir